des carottes de presque 9 mètres ont été prélevées sur le terrain, dans la vallée des Beunes. Dans ce dernier épisode de la saison, nous allons vous livrer les premiers résultats d'analyse encore en cours. Les carottes sont cuites. Dans cette optique de reconstituer le climat, il y a certes les carottes que l'on peut faire dans les tourbières, dans les plaines comblées par ce sédiment. Donc le carottage, les carottes peuvent nous en apprendre beaucoup. Mais en fait, en Dordogne, et depuis très très longtemps, il y a une autre archive géologique, on appelle ça des archives géologiques, c'est-à-dire qu'il y a un autre support qui nous permet de reconstituer aussi l'évolution du climat. Et vous le savez, la Dordogne, elle est connue, en particulier la vallée des Aisies est connue pour ses grottes qui ont été occupées depuis la préhistoire. Et évidemment, dans les grottes, on peut retrouver aussi des stalactites et des stalagmites. Or, ces stalagmites, puisqu'on va s'intéresser plutôt aux stalagmites qui sont des concrétions calcaires, et bien quand on va analyser la chimie de ces stalagmites, et bien on va aussi avoir un indice sur l'évolution du climat, l'évolution de l'environnement. Et donc c'est le travail d'un collaborateur, donc Dominique Gentil, qui est le spécialiste des spéléothèmes au niveau national, voire j'allais dire au niveau mondial. Pour reconstituer les paléoclimats, il faut deux choses importantes. Il faut savoir dater, il faut connaître l'âge de l'archive paléoclimatique. Donc ça, c'est l'atout, je dirais, numéro 1 des spéléothèmes. Ça se date très très bien, notamment avec la méthode uranium-thorium. On dose l'uranium, le thorium, avec des spectromètres de masse, on trouve un âge précis. L'erreur, c'est à peu près moins d'1% par rapport à l'âge, ça va jusqu'à 500 000 ans. Donc on va dire de quelques dizaines d'années ou centaines d'années à 500 000 ans. Donc bien au-delà de la limite du carbone 14 d'ailleurs. Voilà. Le deuxième point, il faut un signal climatique. Et le signal climatique, on l'obtient en extrayant quelques milligrammes de poudre de calcite dans ces spéléothèmes. Et ça, en fait, ça nous donne des informations sur la température de formation de la calcite ou sur la circulation atmosphérique qui a apporté les pluies au-dessus de la grotte. Voilà. Donc tout ça combiné fait qu'on a une assez bonne idée du climat s'il faisait chaud et humide, froid et sec. On va dater les carottes avec la matière organique, avec le radiocarbone. Nous, on date les stalagmites avec de l'uranium-thorium. Donc on va pouvoir ajuster les deux calendriers, ajuster les indicateurs climatiques des stalagmites et ceux issus des carottes, et voir si c'est cohérent aussi, et puis compléter aussi quand les interprétations sont pas toujours faciles à faire. Donc avec deux archives paléoclimatiques de la même région, ça sera plus simple. Voilà. Donc ça, c'est une stalagmite qui vient de la grotte de Cussac, voilà, qui est holocène, donc qui est relativement récente. Donc cette dernière interglaciaire, l'interglaciaire actuelle, hein, voilà, ça a quelques milliers d'années. Et donc là, vous voyez les petits trous qui ont été faits pour reconstituer le climat, hein, pour faire les isotopes stables. Ça, c'est pour les datations. Donc celle-ci a été datée, étudiée, et on a déjà les résultats. Donc, et ça va être une période, sans doute, qui va recouvrir les carottes issues de comarques. Donc là, ça va être la première chose qu'on fera, ça sera de comparer ce qu'on a obtenu à partir de ces stalagmites qui sont très proches et ce qu'on va obtenir sur la carotte de comarque. Voilà. Vous savez qu'il y a eu une période glaciaire, hein, mais le maximum du froid de la période glaciaire, c'est autour de 20 000 ans. Et en fait, les stalagmites commencent à pousser que vers 16 000 ans. Avant, il faisait trop froid, trop sec, l'eau ne s'infiltre pas, il n'y a pas assez de végétation pour dissoudre le calcaire, etc. Le système ne fonctionne pas. À partir de 16 000 ans, ça se réchauffe. Et la petite stalagmite de Villars, elle a enregistré ce réchauffement entre la fin du maximum glaciaire, hein, donc le système karstique se met en route, l'eau s'infiltre, commence à fabriquer des concrétions, et jusqu'à... donc celle-ci s'est arrêtée vers 10-11 000 ans, donc elle enregistre tout le début de la déglaciation. Voilà. Donc en particulier, donc celle-ci, on voit deux événements importants, une sorte d'arrêt vers 12 800 ans. 12 800 ans, c'est le Drias récent, donc c'est une période très froide qui est arrivée soudainement. C'est-à-dire on pense que c'est en quelques années, voire quelques dizaines d'années, voire quelques années, je veux dire, il y a eu un coup de froid énorme dans tout l'ouest européen, lié au changement de circulation océanique. Vers 8000 ans, on a des périodes où la stalagmite croît très rapidement. Elle croît très rapidement parce qu'il y a beaucoup d'eau, il fait relativement chaud, humide, et donc ça favorise la croissance des spéléothèmes. Voilà. Donc ça, c'est des indicateurs
qui seront utiles à connaître pour interpréter ce qu'on va trouver sur le site de Comarque. Les stalagmites livrent beaucoup de données climatiques. Mais à présent, il est temps de faire parler les carottes. Souvent, on fait appel à de la géochimie, et en particulier des isotopes, le carbone 14, les fameuses datations au carbone 14. On a besoin de gens dont c'est la spécialité. Et du coup, on va faire appel à de la géochimie, à de la chimie pointue pour essayer de dater justement cette carotte. Et puis une fois qu'on l'a datée, pour reconstituer les environnements, il y a différents moyens. Celui auquel on pense assez rapidement, ce sont les pollens. Lorsque les végétaux ont colonisé, ont occupé cette vallée, eh bien, ils ont dispersé un certain nombre de pollens. Et dans ces strates que l'on va retrouver donc tout le long de la carotte, on va récupérer justement ces pollens. Et là, on a besoin de spécialistes, des gens qui connaissent, qui savent reconnaître tel pollen, puisque chaque pollen a une forme particulière et chaque forme correspond à une espèce d'arbre ou d'arbuste ou d'herbacée différente. Dans cette phase d'analyse, l'équipe s'entoure de techniciens pour extraire et exploiter les données. Nous avons rencontré 2 spécialistes impliqués dans le projet. On gère le stockage, on gère le fait qu'elles soient bien conservées, qu'on puisse les garder le plus longtemps possible et à température constante pour pas qu'elles s'abîment. Donc on va faire l'analyse de composition chimique et des radios pour voir en fait ce qui s'est déposé au fur et à mesure du temps et comment. Cette grosse machine-là, c'est un XRF Core Scanner. C'est un banc d'analyse de la composition chimique par fluorescence X. C'est un site archéologique, l'aspect du sédiment est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Sur une carotte, l'échantillon il est vraiment différent. Quand il y a du sable, il n'y a pas de pollen, hein. Ça on le sait, mais des fois dans le sédiment, il y a un mélange de tourbe et de sable. Et d'après ce que j'ai vu, il y a des pollens. La lame, c'est tout simplement, on prend une goutte de l'échantillon qu'on a obtenu après l'extraction chimique. On met juste une goutte dans un milieu de montage liquide qui permet de pouvoir bouger pour l'observation le pollen, parce que si c'est fixe, on ne peut pas le retourner et reconnaître le pollen. Et on lutte la lame, c'est entre lame et lamelle, tout simplement, enfermée avec de la colle. La lame, elle part après au chercheur qui va observer au microscope. Voilà des séquences qui, je l'espère, vont devenir une ou plusieurs séquences, ou la séquence quand on aura tout assemblé, qui va pouvoir être une référence qu'on va pouvoir comparer à d'autres enregistrements dans d'autres régions. Ça, on va pouvoir le faire. Mais j'ai bon espoir qu'il puisse y avoir des choses qui donnent des réponses sur le côté géotechnique. Simplement, avec les mesures géotechniques, on ne pourrait pas voir. Après, c'est aussi le grand public, c'est montrer comment on construit la science, hein, petit à petit, avec des espoirs. Et puis, des fois, les espoirs sont déçus. Puis, finalement, on se dit, oui, c'est parce qu'on attendait des résultats de nos travaux de terrain, ou nos analyses. Mais peut-être qu'on a des résultats qu'on n'attendait pas. Donc ça, c'est positif. Et c'est comme ça qu'on construit ensuite l'image à partir des petites pièces du puzzle qu'on assemble. Les datations sont donc en cours. Vont-elles correspondre aux attentes des chercheurs? Le suspense reste entier. Pourront-ils remonter jusqu'à la préhistoire? Qu'allons-nous apprendre sur les évolutions climatiques de la vallée des Beunes? Comment les humains y ont-ils vécu? Nous en saurons plus dans la 2e saison du Projet Crypte.